Tu as trouvé la réponse à cette nouvelle question? Je te la explique rapidement au cas où je n'ai pas été assez précis dans la miniature. Il est 9h30 et à 9h30, tu vois trois tramways, le A, le B, le C, réunis à un certain arrêt. Style la gare centrale, la gare, parce qu'il y a toujours plein de bus ou de tramways. Ok? Il est 9h30 et tu vois les trois tramways. Tu sais que le A, il passe toutes les 12 minutes, précise. Le B, il passe toutes les 8 minutes et le C, il passe toutes les 18 minutes. Tu les as vus à 9h30 tous les trois ensemble. À quelle heure les verras-tu à nouveau tous les trois ensemble à cet arrêt pour la première fois? Le pour la première fois est important parce que sinon tu me dis le lendemain à 9h30. Tu vois, si ce n'est pas dimanche et que le programme ne change pas, chaque jour 9h30 ils sont ensemble. D'accord? Donc l'idée c'est pour la première fois. C'est ça qui est assez intéressant. Pour ceux qui ont compris l'enjeu, il s'agit en fait du PPCM. On recherche le plus petit commun multiple entre ces trois nombres. Parce qu'en fait tu as trois nombres, 12, 8 et 18, et tu cherches le premier multiple, le premier nombre que les trois peuvent atteindre. Parce que les trois auront atteint ce nombre-là, et en fait, ce sera le moment où on les verra à nouveau ensemble. Soit on peut essayer de comprendre ce qui se passe, genre à 9h30, ils sont tous les trois, donc 8 minutes après, il y a celui-là, mais il est tout seul en fait à 9h38. Par exemple, imagine, on se dit 24 minutes. Tu vois. Donc 24 minutes après 9h30. En fait, il faut prendre des petits nombres pour comprendre si c'est pas clair. 24 minutes après 9h30, le tramway A, il sera là ou pas? Bah oui, il y en aura deux qui seront passés, vu que lui, il passe toutes les 12 minutes. Donc si on attend 24 minutes, le tramway A sera là. Est-ce que le tramway B sera là dans 24 minutes? Bah oui, il sera là parce que lui passe toutes les 3 minutes. Et même, tu en auras vu 3 passer. D'accord? Ça, c'est anecdotique. Toujours est-il que 24 minutes après 9h30, tramway A et B seront à nouveau à cet arrêt-là. Mais pas le C. Parce que le C, il passe toutes les 18 minutes. Donc 18 minutes après, il passe, mais ensuite, il faut attendre 36 minutes. 2 fois 18. Tu vois, tu as compris l'enjeu maintenant? Trouve en fait à quelle heure il passe. Et donc, il ne fallait pas raisonner en termes d'heures, mais il fallait raisonner en termes de minutes. Trouver justement, PPCM, trouver en fait le premier multiple commun de ces trois nombres. Imagine si je t'avais donné 2, 4 et 9. Quel est le premier multiple commun de ces trois nombres? Là, assez rapidement, on peut réfléchir et dire à 36. Ah oui, 9, il va à 36 fois 4. 4, il va à 36 fois 9. Et 2, il va également à 36 fois 18. C'est le premier multiple commun de ces trois nombres. Et là, on doit faire pareil, mais avec des nombres moins sympathiques, moins petits. Comment va-t-on faire? En fait, on va décomposer les trois nombres et on va construire le premier multiple commun de ces trois nombres. C'est quoi 12? 12, c'est 4 fois 3. Soit on peut s'arrêter à 4 fois 3, soit on va même la pousser, c'est 2 fois 2 fois 3. C'est ce qu'on appelle une décomposition en facteurs premiers. Je te mets que des nombres premiers. C'est quoi 8? 4 fois 2, mais tu as compris le principe, 4 fois 2, c'est pas joli, 2 fois 2 fois 2. Donc on décompose au maximum. Et c'est quoi 18? 18, on pourrait dire c'est 9 fois 2, sympathique, on peut même aller plus loin parce que 9 c'est 3 fois 3. Donc c'est 3 fois 3 fois 2. Ok, j'ai décomposé les trois nombres et donc maintenant je vais construire le plus petit multiple de ces trois nombres. Qu'est-ce que ça veut dire construire? C'est qu'en fait tu cherches un nombre qui a du 12, du 8 et du 18 en lui. C'est ça. Tu te rappelles avec mon 24 tout à l'heure? 24 était sympathique pour les deux, mais 24, il n'avait pas de 18 en lui. Tu vois, 24, il avait du 6, parce que 24, c'est 6 fois 4. Le 6, c'est cool pour lui, mais il n'avait pas tout le 18. Tu vois, j'espère que tu as compris mon truc de il en a en lui. Tu vois, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Tu vois. Autre façon de le dire, en fait, tout le monde doit être représenté dans le nombre que je vais construire. Dans ce nombre-là, il me faut 12, 8 et 18. Mais il ne faut pas que j'en mette trop. Parce qu'un esprit non averti pourrait dire, mais c'est facile en fait, il suffit de faire 12 fois 8 fois 18. Ce que j'aurais dû dire au début de la vidéo. Si tu fais 12 fois 8 fois 18, je ne connais pas le résultat. Mais c'est bon, c'est bien un multiple commun de ces trois nombres. 12 fois 8 fois 18. Mais moi, je t'ai dit, quand est-ce qu'on les verra à nouveau pour la première fois? Autrement dit, je veux le plus petit commun multiple. Donc si tu multiplies les trois, yes, tu as un multiple commun, mais tu n'as pas le plus petit. Donc ce n'est pas la bonne réponse. Voilà pourquoi nous, on va le construire au calme pour être sûr d'avoir le plus petit. D'accord. Donc qu'est-ce qu'il me faut pour gagner? Déjà, en fait, il me faut 2, 3, parce que lui t'impose 2, 3, 3 fois 3. Donc on est en train de construire le PPCM. Il me faut 2, 3. Maintenant, combien est-ce qu'il faut de 2? Il en faut 3, parce que sinon, lui, il n'est pas content. Tu vois. Il me fallait 2, 3 pour que lui soit content. Les autres, en fait, ils n'avaient pas leur mot à dire. Maintenant, en revanche, les deux, il m'en faut 3, parce que sinon, lui n'est pas représenté. Et maintenant, on fait une petite pause. Si tu n'as pas aimé ma construction, au moins tu vas aimer la conclusion. Quand tu regardes ce nombre, on s'en fiche combien ça vaut, juste regarde-le. Est-ce qu'il y a 12 dedans? Bah oui, 12 c'est 2 fois 2 fois 3. 2 fois 2 fois 3. Yes, il y a 12. Est-ce qu'il y a 8? Bah oui, 2 fois 2 fois 2, il y a 8. Lui aussi, il est content.
Est-ce qu'il y a 18? Bah oui, 3 fois 3 fois 2. Yes. Donc on a construit un nombre, j'avoue un peu plus moi que toi, mais on a construit un nombre qui a du 12, du 8 et du 18 en lui. Et j'ai bien fait attention à ne pas en mettre trop pour avoir le plus petit multiple commun. Maintenant, c'est bon, on a le droit de faire la multiplication pour découvrir combien vaut ce nombre. Plutôt que d'y aller 2 par 2, on va être un peu intelligent. 3 fois 3, 9. Et là, on a dit que c'était 8. 9 fois 8, 72. Ok. Ça veut dire quoi? Que 72 est le plus petit multiple commun de ces trois nombres. Et par rapport à notre exercice, ça veut dire qu'il faut attendre 72 minutes pour que les trois tramways soient à nouveau réunis à cet arrêt. 72 minutes, on va le convertir. 72 minutes, c'est quoi? Bah, c'est 1 heure 60 minutes et 12 minutes. Donc, il faut attendre 1 heure et 12 minutes. Autrement dit, à 10h42. Donc, c'est à 10h42 qu'on verra à nouveau les trois tramways réunis à cet arrêt pour la première fois.